Alors les journalistes lui ont posé la question. On lui a dit, Fally Ipupa, viens, tu nous expliques comment est-ce qu'une aussi grande star que toi peut organiser un concert à 2500 francs. Heureusement pour nous, sa réponse nous a rassurés. Hein. Il a pris le microphone, tu vois, il a dit, Tokos. Je suis Jospin Kubota. Jospin Kubota de Mars, un artiste de la ville de Bukavu qui œuvre dans les arts oratoires, principalement l'humour. Je fais aussi le slam. C'est une discipline artistique qui tend à égayer principalement, mais au-delà de cette dimension d'égaiement, l'humour tend aussi à éduquer à travers diverses manières de présenter par exemple son texte. Il y a certains messages qu'on fait passer, parfois politiques, économiques et sous d'autres dimensions possibles. Bref, l'humour, c'est le divertissement, principalement, mais aussi l'éducation. Parler de ma carrière, ce n'est pas vraiment si facile que ça. Mais en gros, je peux dire que j'ai débuté il y a très très longtemps, plus de 10 ans. Alors, principalement, j'ai commencé dans le domaine de théâtre. Et là, j'étais encore aux humanités, au collège Al-Fadjiri, avec des amis. On a un groupe qui tient toujours aujourd'hui, le groupe Alpha Art. C'est grâce au théâtre qu'on s'est réunissés et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Et au-delà de ça, on a découvert d'autres disciplines artistiques parce que le groupe Alpha Art regorge en son sein plusieurs disciplines artistiques, notamment l'humour. Même si on a commencé avec le théâtre au début, on a commencé à se performer avec des parties de stand-up. Le stand-up, c'est l'humour en quelque sorte. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'humour jusqu'à découvrir d'autres personnes qui le font ici à Bukavu. Et là, j'ai commencé à œuvrer par exemple dans le Bukavu Comedy Club. Il y a un club d'humoristes ici. Et voilà, c'est comme ça que j'ai évolué jusqu'à ce jour avec les peu qu'on a déjà réalisés. Les difficultés, il n'en manque pas. Il n'en manque pas, il y en a. Ce n'est pas facile de se faire accepter, principalement. Alors, au regard des efforts que tu fournis, ce n'est pas souvent très facile d'avoir le retour de ce que toi tu attends. Parce que souvent tu travailles très dur, mais la mesure de tes attentes n'est pas comblée. Parlant des mesures des attentes, là je parle particulièrement du public qui a eu un long moment, à un certain moment, étant donné que c'était une discipline qui plus ou moins était nouvelle dans la ville de Bukavu, alors l'acceptation de cette discipline artistique ici à Bukavu a pris vraiment beaucoup de temps. Mais grâce aux efforts de tout un chacun et de toutes les personnes qui sont dans cette discipline artistique, on commence à voir beaucoup de fruits aujourd'hui, notamment le regard de l'extérieur qui est porté aujourd'hui sur nous, notamment l'international, et c'est plutôt intéressant. Alors, le coût pour organiser les shows ici à Bukavu est très élevé. Le paiement de la salle, le paiement d'autres services importants, c'est très élevé. Alors, très souvent, ce n'est pas si facile lorsque tu y vas avec tes propres moyens d'avoir quelque chose de solide. Mais avec l'aide de pas mal de partenaires, parfois c'est possible de toucher le jackpot, mais pas aussi comme tu pouvais l'espérer. Donc bref, si tu y vas seul, ce n'est pas si facile que ça que si tu utilises des partenaires qui t'aident à gérer certains services. Il y a certains projets d'humour ici dans la ville qui sont soutenus plus ou moins par le gouvernement de quelque façon que ce soit, mais d'autres non. Je pense que le gouvernement encore a beaucoup de choses à des pas à fournir pour qu'on puisse dire finalement que le gouvernement nous soutienne complètement, plus ou moins. Je suis en train de finir mon cursus de droit. En même temps, je tiens une boîte avec des amis, une boîte de publicité qui est en train de faire son lancement très bientôt. L'entreprise Cube qui œuvre principalement dans la publicité. Principalement, moi, je sais gérer les deux tendances. Je sais ce que je fais quand je suis sur scène. Je sais ce que je suis censé faire quand je suis à la faculté. Donc, particulièrement, gérer les programmes, c'est parfois difficile de combiner les deux activités. Mais je m'en sors pas mal. Je n'ai pas encore vu le monde professionnel, je n'ai pas encore goûté au monde professionnel juridique pour voir s'il y aura des conséquences sur mon métier d'humoriste et d'avocat. Mais j'espère qu'il n'y en aura pas vraiment. Je pense plutôt que ça me permettra de bien m'épanouir étant donné que plus on monte sur scène, plus de gens te connaissent et plus
le trac disparaît, ce genre de choses. Et dans le métier d'avocat, c'est très important parce que c'est le parler et tout. Donc je pense que c'est plutôt un atout, avoir en soi la tendance humoristique et faire le métier d'avocat. Je pense plutôt que c'est un atout qu'une difficulté. Comme je l'ai dit au début, donc l'important de ce que nous faisons, ce n'est pas seulement faire rire, mais au-delà de cette dimension de faire rire, éduquer aussi le public qui vient nous assister. C'est ainsi par exemple que nous pouvons participer dans des projets de changement, de quelque manière que ce soit, ou même dans nos propres textes, intégrer des parties qui incitent les gens au changement. Incitent les gens au changement. C'est par de la satire que nous le faisons, c'est-à-dire c'est une façon pour nous d'inciter les jeunes à changer. On peut éduquer par exemple sur la nouvelle technologie ou je sais pas, l'écologie ou des sujets politiques. Alors on a notre façon de le faire, mais au-delà de cette dimension, je pense que ceux qui nous suivent ressortent bien éduqués et donc de ces faits, je peux dire que nous participons de quelque manière que ce soit au changement de mentalité des jeunes et de toutes les autres personnes qui nous suivent. C'est un métier, comme tous les autres métiers. Alors, la tendance ici à Bukavu particulièrement, lorsque tu es dans cette discipline artistique, les gens ont tendance à te caricaturer bizarrement très souvent et ils s'en suivent souvent des conséquences. Mais je pense que c'est un métier comme tous les autres métiers et d'autant plus que beaucoup de gens aujourd'hui excellent dans ce domaine-là et jusqu'à se faire une vie grâce seulement à l'humour. Donc c'est un métier qu'il faut respecter comme tous les autres métiers. Déjà, moi je suis déjà très soutenu par beaucoup de gens, notamment mes parents. Donc, je pense que depuis un moment, les gens sont en train de comprendre la valeur que nous avons. La valeur que nous avons. Les gens sont en train de comprendre que oui, c'est très important parce que nous vivons dans une société vraiment meurtrie par beaucoup de choses. Les gens n'ont pas d'emploi, les gens, enfin, on est dans un secteur de guerre. Bref, on ne peut pas vivre avec toutes ces choses-là. Il faut que l'humoriste arrive et y apporte son ouf de soulagement, c'est-à-dire lorsque tu vas passer tout un mois avec beaucoup de difficultés à traverser, nous allons venir et t'apporter un ouf de soulagement à travers le métier que nous faisons. Donc même sur le plan psychologique, je pense que nous avons un apport très important et les gens commencent à comprendre cette dimension-là de l'humour et nous soutiennent, des parents nous soutiennent, des organisations parfois aussi. Il y a même déjà une école ouverte ici à Bukavu, Ecodum, je crois. Ouais, Ecodum, c'est une école d'humour. Là où des gens payent pour donc pour apprendre à faire rire parce que c'est une discipline à part entière avec des règles et tout ça. Donc ceux qui pensent qu'ils peuvent bien exceller dans ce domaine et qu'ils pensent qu'ils ont une carrière à envisager dans le domaine de l'humour, bienvenue chez nous. Ecodum est là, il y a un club, Bukavu Comedy Club, il y a d'autres structures artistiques qui organisent ce secteur-là d'humour. Donc venez et vous allez vous rendre compte que au-delà de tout ce que les gens peuvent penser de l'humour, il faut aussi y mettre beaucoup du sérieux, bien évidemment. Vous allez vous rendre compte c'est une discipline avec beaucoup de règles et si vous les apprenez, je vous jure, vous pouvez être capable de faire des grandes choses jusqu'à faire de l'humour votre gagne-pain. Je suis à mon deuxième one-man show. Les one-man shows, c'est-à-dire que c'est des spectacles qu'on organise en solo. Un spectacle en solo. Mon premier one-man show, je l'ai fait en début 2020, je crois. Un spectacle d'1h30, plus ou moins. Oui, 1h30. J'ai fait aussi mon deuxième one-man show récemment. Un autre spectacle d'1h30. Au-delà de ça, j'ai déjà participé à pas mal d'activités, notamment le festival Zéro Polémique d'ici à Bukavu, dont je suis détenteur d'un des prix que j'ai eu à gagner. J'ai aussi eu à rater 2 opportunités, si j'ai pu me le permettre, de représenter la RDC en Côte d'Ivoire, faute de manque de passeport. L'administration a ses caprices, tout ça. Bref, je suis quand même fier de ce que j'ai déjà réalisé à ce net moment.
de ma carrière. Chers membres du gouvernement, je pense que avec les efforts que vous fournissez, déjà vous pouvez encore en faire plus pour que ceux qui sont dans ce métier ne se perdent pas et se sentent protégés par leur État. Et je pense que de cette façon-là, les artistes, que ce soit dans l'humour ou dans d'autres disciplines, trouveront un intérêt à rester au pays et à ne pas penser à évoluer à l'extérieur. Parce que lorsque c'est des pépites qui restent au pays, il en va aussi de l'intérêt de l'État, parce que c'est une façon de redorer l'image de la République démocratique du Congo quand on entendra que tel humoriste qui excelle en République démocratique du Congo fait le buzz ou excelle au niveau international comme on ne peut l'imaginer. Je pense que c'est l'image de la République démocratique du Congo qui en dépend en quelque sorte. Donc le gouvernement est censé intervenir dans ce secteur. Ça me fait énormément plaisir d'être là et tout. Et surtout qu'en ce moment, je suis en train de participer à pas mal de shows, des grands de ce monde. Parce que cet après-midi, je preste par exemple dans le concert de Narc. La semaine prochaine, je preste dans le concert de Fally Ipupa. Ouais. Je preste dans le concert de Fally Ipupa. Je sais que vous n'y croyez pas. Ouais. Mais moi aussi, je n'y crois pas. Ok, je n'y crois pas. Mais je preste quand même 2500 francs le concert de Fally Ipupa. Enfin, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est-à-dire que tu as 2 billets de 1000 francs et un billet de 500 francs. Tu entres dans les concerts de Fally. C'est-à-dire que tu as le choix entre payer un jus Afia ou entrer dans le concert de Fally. Tu imagines un peu le délire? Tu imagines un peu le niveau d'humilité de cet artiste? Ouais, parce que moi, je n'ai pas compris. Alors, les journalistes lui ont posé une question. On lui a dit, Fally, viens, tu nous expliques comment est-ce qu'une aussi grande star que toi peut organiser un concert à 2500 francs. Heureusement pour nous, sa réponse nous a rassurés. Il a pris le microphone, tu vois, il a dit Tokos. Ouais, c'est tout ce qu'il a trouvé à dire, le bâtard, tu vois. Le type, il dit Tokos à toutes ses phrases, je te jure, devant Dieu. On lui a même interviewé là-dessus. Fally Ipupa, à Skip, tu dis Tokos à toutes tes phrases. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? En fait, Tokos. Ouais, je te jure. Moi je rêve de ce moment où moi aussi je vais organiser des shows et beaucoup de gens sont là, tu vois. Parce que tu vois, par exemple, les musiciens, ils ont des trucs qui font que nous, les humoristes, on ne peut jamais faire, tu vois. Par exemple, le type, il est en plein concert comme ça, il oublie le texte de sa chanson, il fait juste un geste comme ça avec son microphone et le public fait le reste. Moi, je peux pas faire ça. Jamais de ma vie, j'oublie une partie de mon texte, je meurs sur scène, frère. Je meurs, je te jure. Jamais de ma vie. Papa était là et puis il est parti. À vous. Ils vont dire quoi, frère? Ils vont dire quoi? Rien du tout. Il y a un autre truc que les musiciens ils font que nous on ne fait jamais, frère. Tu vois, à un moment de son show, tu vois, il est là chaud tout, et puis il a envie de se jeter dans le public. Il a envie de se jeter dans le public et il se jette dans le public. Les gens le prennent comme ça avec les mains et continuent à chanter sur les mains des gens. Moi je peux jamais faire ça. Surtout pas devant un public de Bukavu, tu vois. Je ne vous fais pas confiance du tout. Pas du tout. Je peux avoir envie de me jeter dans le public, tu vois. Mais juste avant de me jeter, tu vois, la piste sera bien dégagée, tu vois. Et au lieu de finir dans les mains de mes fans, tu vois, je vais finir dans les mains de Dieu, tu vois, au paradis. Si tu vois ce que je veux dire, au paradis. Moi, j'ai déjà vu à la télé un concert de Rick Ross, tu vois. Tu vois, Rick Ross, il était là, il était en train de rapper. Il était là en train de rapper, tu vois. Et puis il y a une voix qui est sortie dans sa tête. La voix lui a dit, c'est le moment, Rick Ross, tu vois. Tu peux te jeter dans le public. C'est le moment. Tu vois, Rick Ross avec sa main, tu vois. Il est parti, il était très courageux. Et il a fait un saut, tu vois. 2 minutes avant qu'il n'en atterrisse, tu vois, la piste était déjà dégagée, tu vois. Il a atterri comme une bombe qui explosait, tu vois. Tu vois. Il a atterri comme... Vous vous rappelez le tremblement de terre de 2009 là? Ouais, c'était Rick Ross qui tombait sur scène. C'était Rick Ross qui tombait sur scène. Mais en tout cas, moi j'aime les musiciens. J'espère que je finirai un jour musicien. D'ailleurs, j'ai des talents de musicien à moi. Non, je vous adore. Merci beaucoup.